Top départ pour Coup de pouce pour la planète. Bienvenue dans votre émission 100% développement durable. C'est une tradition. On commence nos 5 minutes d'infos vertes par le coup de presse. La pollution en procès en France. On pédale en tenue d'Ève pour lui dire non à la pollution justement. Et puis le soleil au service du dessalement. Tour du net de l'info écolo avec Mylène Girardot. Pour rendre l'eau potable, il dessale la mer grâce au soleil. Ce septuagénaire a développé cette machine unique. Quand les usines classiques tournent au diesel, néfaste pour la santé et le climat, c'est le soleil qui alimente l'osmosone et produit 40 à 300 mètres cubes d'eau potable par jour. Un prototype à Abu Dhabi, bientôt un autre à Bora Bora. De quoi susciter l'intérêt en Afrique, dans le Pacifique et les pays arabes. Clotilde porte plainte contre l'État français. Cette Parisienne n'en peut plus. Elle souffre de troubles respiratoires et le pic de pollution du mois de décembre, c'est la bouffée qui l'a faite étouffer. Soutenue par des associations, elle attaque l'État pour son inaction contre la pollution de l'air qui cause chaque année 48 000 morts prématurées en France. Au Mexique, au Royaume-Uni ou encore en Espagne, tous à poil, tout nus sur leur petite traîne, ces cyclistes du monde entier ont pédalé pour la promotion du vélo en ville et alerté sur leur vulnérabilité au milieu des voitures polluantes. Coup de pouce et chapeau bas à Cycle en Terre, une organisation qui milite pour l'autonomie alimentaire et qui pense que ça passe par la culture locale et la reproduction des semences, principe que n'auraient pas renié nos ancêtres. Voyez le reportage de Céline Liégeois et Jean-Michel Vanlin. Ce potager collectif, entretenu avec soin, a une particularité. La plupart des semences sont bio et locales. Ces semences de carottes, par exemple, ont été produites en Wallonie. On est persuadé que si ce n'est pas de la région, cultivées dans un bon sens de saison, elles ne donneront pas toutes leurs vertus et n'auront pas le goût qu'elles pourraient avoir. C'est du forçage, quoi. Voilà, c'est un respect de la nature, tout simplement. Sur 2,5 hectares, Cycle en Terre produit des semences bio, une 60aine de variétés. Ici, salade, panais, coriandre ou radis font un cycle complet, du semis aux légumes et du légume à la semence. Les cycles sont longs, les étapes nombreuses et demandent un savoir-faire aujourd'hui disparu. Devant ce constat, Fanny Lebrun a créé Cycle en Terre il y a 3 ans. On a plein de maraîchers qui se lancent, qui font un superbe métier de production de légumes pour nourrir les gens, mais ces maraîchers achètent leurs semences à l'étranger. Il y a une partie où on veut multiplier des semences et une autre partie où on veut transmettre les connaissances et donner des outils, donc acheter les machines qui peuvent permettre de trier, nettoyer, à ces maraîchers pour qu'ils puissent faire des semences aussi. Aujourd'hui, 2 grands groupes produisent des semences hybrides, issues de croisements, dont les graines sont difficilement reproductibles. Cycle en Terre espère pouvoir compter sur le soutien de nouveaux coopérateurs. Un réseau de maraîchers a également été créé afin de se réapproprier la production semencière. Carton rouge pour massacre à la tronçonneuse annoncé. Cette semaine, un gros bouh à Bombay, la mégalopole indienne. Les avocats de la nature dénoncent même, vous le voyez, un enterrement de première classe pour la flore locale. Et on les comprend. Bombay veut se développer, c'est très bien. Elle veut un métro flambant neuf, parfait. Elle veut y consacrer plus de 3 milliards d'euros, grand bien lui fasse. Mais pourquoi faut-il que ce soit au prix de l'abattage de 5000 arbres? Une vingtaine de variétés sont menacées par la construction de cette ligne qui doit traverser la ville du nord au sud. Pour finir, bravo à Plastic Change International. Cette ONG basée au Danemark s'est donnée pour mission de nous sensibiliser sur les dangers des matières plastiques, sur notre environnement. Et parmi ces outils, il y a ce genre de clip, une petite séquence pleine d'humour. Regardez cet indélicat, trop paresseux pour jeter son emballage à la poubelle. Eh bien, c'est Poséidon en personne. Eh oui, le dieu des mers et des océans qui va lui faire la leçon. Le message est simple, mais ça ne coûte rien de le répéter. Gardez les plages propres, il y a des poubelles pour ça. C'est un geste tout simple. Et j'adore le petit geste de Poséidon à la fin. Voilà, moi aussi je vous surveille. À très bientôt pour un nouveau coup de pouce pour la planète. N'oubliez pas de nous faire un petit coucou sur les réseaux sociaux, ça nous fait toujours très plaisir. À très bientôt et prenez soin de la planète, elle le mérite.